Qu'est-ce que le marketing de contenu pour générer du trafic? Alors c'est vrai que on voit souvent un débat sur est-ce qu'il est toujours judicieux de faire du contenu sur un blog. Alors c'est moins vrai sur YouTube parce que ça reste aujourd'hui le format qui est le plus apprécié parce que c'est souvent plus facile et plus sympa de regarder une vidéo que de lire un article de 2000 à 3000 mots. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que concernant le blog, il vous appartient. Si vous avez créé un blog WordPress, le blog vous appartient à vie. C'est-à-dire que personne pourra faire changer le contenu que vous aurez créé. Alors que si vous n'utilisez pas de blog, vous utilisez par exemple Facebook, c'est une plateforme qui vous permet donc d'afficher des posts, vidéos, articles, etc., sous certaines conditions qui seront plus favorables pour générer du trafic. Là aussi, il faut connaître les différents types de critères. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook a changé plusieurs fois ses priorités et ses algorithmes. Et il y a des infopreneurs qui avaient des business en ligne qui ont vu du jour au lendemain leur business s'effondrer parce que tout avait changé. Alors qu'en ayant un blog, ça ne vous arrivera jamais. Et non seulement ça ne vous arrivera jamais, alors vous allez me dire oui, mais si Google change sa politique de référencement, oui, c'est arrivé plusieurs fois. Mais Google le fait toujours dans l'intérêt des créateurs de contenu et aussi de plus en plus dans l'intérêt des utilisateurs, c'est-à-dire des lecteurs. Alors il faut se tenir au courant, certes, mais c'est rare de voir des articles même anciens qui sont pas qui sont déclassés. Au contraire, plus ils sont anciens et plus ils apparaissent dans les meilleurs résultats de recherche à travers les requêtes des internautes. Donc en fait, quand vous créez un blog, c'est comme un investissement passif en fait. C'est-à-dire que tout le contenu que vous allez mettre sur votre blog va générer de plus en plus de trafic au fil des années. Et ça, c'est incontournable, c'est une réalité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des comportements qui changent. C'est-à-dire que les internautes, bon déjà, ça a toujours été le cas, mais c'est de plus en plus le cas, ils lisent de moins en moins la totalité de l'article, ils scannent l'article. Donc ce qui est très important dans ces articles, c'est d'avoir des introductions assez, comment dire, même si elles sont synthétiques, qui donnent beaucoup d'informations pour donner envie ensuite de lire le reste de l'article et d'avoir justement un plan structuré avec des chapitres alors qui sont courts. Faut éviter les chapitres trop longs, mais il vaut mieux avoir quand même des articles de blog pour générer du trafic que faire des publications sur Facebook, d'accord? Et à partir de là, vous allez comme ça vous constituer un passif en fait de trafic. Ça ne pourra qu'aller en grandissant en fait, si vous voulez. Et pour YouTube, c'est la même chose. Plus vous créerez sur YouTube, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, c'est Google, quoi. Donc, c'est juste le format qui change, mais YouTube, c'est un moteur de recherche. Donc, plus vous avez de vidéos, de contenu sur YouTube, et plus vous avez de chances aussi de générer du trafic et de les envoyer vers votre blog. Et ce qui va se passer, c'est que ceux qui vont venir sur votre blog, même s'ils ne lisent pas en détail vos articles, ils vont au moins lire les titres des chapitres. Et c'est pour ça que dans les titres de chapitres, il faut ne pas hésiter à mettre des mots-clés qui font percuter le lecteur sur ce que vous proposez dans le chapitre. Il faut leur donner envie. Donc, il faut leur donner envie en leur donnant des mots-clés qui leur disent que la solution qu'ils cherchent, le contenu du chapitre, va leur apporter des réponses.
Et ça, c'est incontournable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins et restent de moins en moins longtemps sur des articles, surtout s'ils sont très très longs. Alors après, moi j'ai fait des vidéos sur ChatGPT que j'ai testé pour écrire des centaines d'articles, mais après il y a une astuce que j'explique justement dans un article que j'ai écrit sur le blog en disant que avec ChatGPT, c'est nous le boss. C'est nous qui disons à ChatGPT ce qu'il doit faire parce qu'en fait, certes, il produit de la ligne, mais après, il n'est pas excessivement intelligent finalement. Il n'est pas excessivement créatif et émotionnel. Donc, l'idée, c'est de créer des articles avec ChatGPT en travaillant personnellement l'introduction. C'est-à-dire que vous faites rédiger l'article à ChatGPT sur l'ensemble du corps. Alors, il faut relire, il faut modifier, il faut corriger et apporter une touche personnelle et émotionnelle avec votre style à vous. Et après, vous allez rédiger l'introduction complètement en donnant pas mal d'informations. Mais le contenu restera toujours ce qui va faire que vous allez générer du trafic. C'est ça le marketing de contenu. Et après, vous allez avoir comme ça un environnement web qu'il faut quand même maintenir avec Facebook et Instagram et YouTube. Et vous allez vous renvoyer comme ça entre vos plateformes, vos différents réseaux, quoi, par des liens, quoi, tout simplement. Mais le marketing de contenu, c'est la pierre angulaire d'une activité en ligne. Et c'est toujours vrai actuellement. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que justement, tu peux télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.